Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage un petit peu à la Kylie Jenner. C'est vraiment un look que j'adore faire en ce moment et je voulais le partager avec vous. Donc voilà, il y a des faux cils et des lèvres bien pulpeuses. Donc voilà, j'espère vraiment que ce look vous plaira. Je vous laisse regarder la vidéo, sinon je vais discuter pendant 3 heures. Donc j'utilise cette crème là, elle est vraiment top. Il y a comme des petits, pas des paillettes, mais des petits irisés qui rendent votre peau vraiment très lumineuse. Donc c'est ce que je vais commencer par utiliser. J'en applique beaucoup sur les cernes parce que c'est vraiment une zone où je suis assez sèche. Alors ensuite je vais venir prendre un nouveau fond de teint que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est le Maybelline Dream Satin Skin en teinte B2. Je l'ai trouvé ici, donc je ne sais pas si vous l'avez aussi en France. Je pense que cette marque là se trouve en grande surface et il y sera sûrement. Donc c'est le Dream Satin de chez Maybelline. Alors, je vais commencer par en appliquer un petit peu sur mon doigt et je vais l'appliquer sur mon visage, comme ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser mon Beauty Blender. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il est juste là. J'adore l'application, franchement c'est très agréable, surtout que je l'ai mouillé avec de l'eau très fraîche, donc ça fait du bien au visage. Mais je trouve qu'en fait ça enlève un petit peu de couvrance au fond de teint. Bon, ça me dérange pas trop, en ce moment j'ai pas beaucoup d'imperfections comme la semaine dernière par exemple. Mais j'adore l'application, franchement c'est vraiment bien, je sais pas pourquoi j'utilise aussi rarement. Le mec dit pas ça, t'es parfaite. C'est parce que c'est à Saint-Valentin aujourd'hui. Pas d'imperfection en toi, que de la perfection. J'adore ce fond de teint, mais il n'est pas très couvrant. Donc si vous le souhaitez, vous aussi, vous pouvez rajouter une petite couche comme ce que je viens de faire là. Et franchement, je le trouve vraiment top ce fond de teint. Il est vraiment bien. Et j'adore le fait que ce soit un petit peu un effet, comment dire, beige, un vrai beige, pas rosé. Parce que par exemple le True Match, je sais pas si c'est la teinte que j'ai qui est pas bonne. Mais il a un petit effet rosé en fait sur la peau et moi je suis plutôt beige et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce fond de teint là. Alors ensuite j'utilise le Age Rewound de Alors ensuite je vais appliquer ma poudre libre sur là où j'ai mis l'anti-cerne en fait. Et je vais utiliser un pinceau que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, il n'a pas de marque particulière, je l'ai acheté ici dans une petite boutique. Et je vais utiliser une poudre libre, celle-ci est de chez 17 et c'est la Miracle Matte. Je vais acheter cet après-midi la poudre de chez Estée Lauder, la loose powder, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai le nez bouché. Donc je pars un petit peu comme un canard. Alors avec un pinceau de chez Real Techniques, je vais prendre un petit peu de poudre bronzante de chez Elf et je vais en appliquer un petit peu juste en dessous des pommettes, juste là. Un tout petit peu comme ça. Je vous laisse tomber après, n'ayez pas peur. Vraiment très haut parce qu'on ne veut pas en avoir partout sur le front, il faut que ça reste lumineux juste là. Alors et sur le front, j'en applique ensuite sous la mâchoire. Ensuite à l'aide d'un kabuki et d'une poudre de chez MAC, c'est la Studio Perfect, je crois qu'elle est en teinte médium celle-ci. Je vais venir donc estomper le bronzer qu'on a mis juste tout à l'heure et réchauffer mon teint. En faisant des mouvements circulaires. Faites pas gaffe aux sourcils, ils vont se transformer parce qu'ils sont beaucoup trop longs en ce moment. Mais en fait, j'aime pas les couper beaucoup parce qu'en fait, ça me donne un effet de lumière quand je les ai assez longs. Je sais pas si vous comprenez, mais ça cache un petit peu les trous, même si j'en ai pas beaucoup. Rien que de voir les cartons derrière, ça me fatigue, déjà.
J'en ai déjà ouvert 17 ou 18 sur 36. Je sais, j'ai encore un long chemin qui m'attend. J'en mets un petit peu aussi sur les oreilles. Alors ensuite, je vais reprendre mon pinceau de chez Real Technique et je vais venir faire le contour de mon nez en fait, mais vraiment très très légèrement. Et je rajoute pas de poudre dessus en fait. Je prends juste la fin qui reste de ce qu'on a mis tout à l'heure et je fais un léger contouring du nez. Mais vraiment super léger quoi. Ensuite, je vais faire mes sourcils, donc je vais appliquer. Je vais utiliser un pinceau de chez Gage Cosmetics comme d'habitude et un gel liner de chez Bobbi Brown en brun. Je crois qu'Anastasia Beverly Hills font les mêmes et Maybelline sûrement aussi. Donc je vais en prendre un petit peu et je commence vraiment à l'appliquer petit peu par petit peu. On n'a pas envie que ce soit des sourcils très foncés et qui fassent super faux. D'ailleurs, je l'ai coiffé avant, accessoirement. On passe aux choses sérieuses et c'est le maquillage des yeux. Je vais utiliser la Laura Pro palette. C'est une palette que j'adore utiliser en ce moment et je la trouve parfaite pour ce look là quoi. Donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui et je vais prendre la couleur Camel qui est juste là. C'est vraiment des couleurs magnifiques et je vais la placer en creux de paupière. On ne veut pas que ça touche la paupière mobile, juste vraiment en creux de paupière. Voilà. Ce make-up est vraiment super simple, franchement. Je dis pas ça juste comme ça, mais franchement c'est super simple. On va utiliser 2-3 couleurs pour les paupières. Alors ensuite je vais prendre la couleur sépia, c'est vraiment ma couleur préférée de cette palette. Elle est magnifique, c'est un cannelle mais plus chaud, plus foncé, vraiment très beau et super joli pour le creux de paupière. Donc je vais l'appliquer juste en dessous de la couleur qu'on vient juste de mettre. Nice. Be careful, Raze. Be careful, Raze. Be careful, Raze. Don't turn the back. Careful, the Raze. Yeah, but if he's going for. Voilà, ensuite je reprends mon pinceau fluffy et j'estompe le tout. Alors ensuite avec le E30 de chez Sigma, je vais prendre la couleur Brown et Stone. Voilà, et je vais venir les appliquer sur le coin externe de l'œil enlevé, juste là. En restant vraiment sur le creux de la paupière. Voilà, et je reprends mon pinceau fluffy et j'estompe tout ça. Alors ensuite à l'aide d'un pinceau plat de chez Sigma, je vais venir prendre la couleur White, tout simplement, qui est juste là. Et je vais venir appliquer sur ma paupière mobile. On va l'estomper, ne vous inquiétez pas, hein, ça a l'air drastique comme ça. J'adore ces fards à paupières, ils sont vraiment super pigmentés et super crémeux. Vraiment super agréable à appliquer. Juste comme ça. Ensuite je prends mon pinceau fluffy et j'estompe tout ça. Et ensuite je reprends ce pinceau fluffy là et je reviens estomper les couleurs en creux de paupière. Ensuite à l'aide d'un pinceau plat, je vais venir prendre la couleur sépia qu'on a mis juste tout à l'heure en creux de paupière, qui est juste là. Et je viens l'appliquer en ratis inférieur. Vous avez vu comme elles sont pigmentées ces couleurs, franchement elles sont magnifiques. Je ne vais pas toucher le coin interne de l'œil. Juste comme ça et je viens estomper avec un pinceau de chez Sigma.
Alors ensuite, pour nettoyer un petit peu mon arcade sourcilière, je vais venir appliquer le même blanc qu'on a appliqué sur la paupière mobile sur l'arcade sourcilière. Bullshit, man! That's such a bullshit. Allez. Alors ensuite on arrive à la partie un petit peu la plus délicate et importante de ce tuto, c'est le thread liner. Donc on va vouloir prendre un fard à paupières noir, vraiment très très noir. Cette fois-ci j'utilise le caviar de cette palette là, il est extrêmement noir, super crémeux. Et je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté de chez BH Cosmetics. Et je vais venir appliquer en fait venir faire un thread liner avec mon fard à paupières. Et ce que je vais vouloir faire, c'est d'abord créer un petit trait juste là. Je mets un petit peu de poudre olive juste en dessous, comme ça après je pourrais l'enlever au cas où j'aurais du fard noir qui tomberait. Et on va faire la même chose de l'autre côté, on va essayer de faire sans trop de dégâts. Et donc ensuite on veut tracer un trait de liner donc, avec le fard à paupières noir. Et ensuite vous essayez de faire en sorte que les deux soient à peu près pareils. Puis si vous avez dépassé, il vous suffit juste de prendre un petit coton-tige et de venir parfaire votre trait. Guys, at the time I have this knife, you have to push, guys. Because they're gonna see I'm alone. Laisse tomber. C'est vraiment pas très grave. Do you have a res? Et donc voilà, après ça je vais appliquer mon mascara et des faux cils et je reviens tout de suite. Alors j'ai mis mes faux cils et je trouve ça très joli. Par contre j'ai l'impression qu'on voit un petit peu le trait des faux cils. Donc je vais rajouter un petit peu de liner, j'attends juste que ça sèche. Je vais finir mon visage donc mon blush, mes lèvres, l'highlighter et je reviendrai pour mettre du liner quand ce sera sec. Donc en blush, alors en blush je vais utiliser un blush enfin c'est pas vraiment un blush, c'est un fard à paupières que je vais utiliser aujourd'hui en blush et c'est le Sienna, c'est un pêche que je trouve juste magnifique, donc je vais utiliser en blush aujourd'hui et vous allez voir c'est super joli, super pigmenté et parfait pour le blush. Ça c'est fait et en highlighter je vais utiliser un fard à paupières encore une fois mais cette fois-ci de la Laura Pro Palette et je vais prendre le champagne. J'ai essayé hier et franchement j'ai adoré le résultat donc j'ai envie d'utiliser encore aujourd'hui. Je vais prendre un pinceau de chez BH Cosmetics pour appliquer mon highlighter. Donc je prends le champagne et vous allez voir c'est vraiment magnifique. Et je vais en appliquer aussi un petit peu sur l'arcade sourcilière, juste pour illuminer un petit peu encore. Et voilà, je vais ensuite changer de pinceau, je vais en appliquer sur le coin interne de l'œil. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça de chez BH Cosmetics et je vais en appliquer aussi sur le coin interne de l'œil. Donc je vais utiliser un eyeliner de la marque Nistin, vous en avez parlé, c'est une marque thaï ou asiatique je crois que c'est japonais, je suis pas sûre. Mais en tout cas ils font des super eyeliners et c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui juste pour cacher mon petit trait de faux cils, vous allez le voir, je vais vous le montrer. Juste comme ça.
et je laisse le fard à paupières pour un petit peu plus de smoky à la fin de mon trait de liner. Donc je rajoute un petit peu de mascara pour fondre les cils et les faux cils ensemble. Donc les miens et les faux. Mais vraiment un petit peu quoi. Et j'en mets aussi sur les cils inférieurs. Alors, on a fini. Maintenant, place aux lèvres. Il y a juste mes sourcils qui décollent un petit peu. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Hein. Aujourd'hui, c'est définitivement un jour sans. Alors, on va passer aux lèvres et c'est vraiment la partie la plus importante pour un Kylie Jenner, comme vous le savez toutes. Donc, je vais prendre un crayon à lèvres et aujourd'hui, je vais utiliser un crayon à lèvres que j'adore. Franchement, il est juste magnifique. Il faut d'abord que je le trouve, hein. Peut-être. Où es-tu, petit crayon? Il est là. Alors, je vais utiliser un crayon à lèvres de chez Manhattan et il est en teinte. Elle est où la teinte? Elle est où la teinte? Mainz. Mainz, je crois que c'est la teinte Mainz. Ou alors Col 59Y, c'est la référence du crayon. Donc, ce que je vais faire, c'est sortir ce petit crayon et venir donc faire le contour de mes lèvres. Et vous voyez, en fait, je vais un petit peu plus au-dessus, juste sur l'arc de Cupidon. Je vais un tout petit peu plus au-dessus de mon contour naturel des lèvres, juste pour avoir cet effet un peu plus repulpé. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est jouer de mon fils que vous entendez juste là. Et ensuite, rien de plus simple, vous coloriez juste les lèvres. Et donc voilà le résultat final, merci beaucoup d'avoir regardé, je suis vraiment désolée pour cet arrière-plan, tous ces bruits de mon mari et de mon fils qui vient de se réveiller, qui est sur son petit trotteur à ressort, oui. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter, à liker, à partager, bébé ta pitié, va la chercher s'il te plaît. À commenter, à liker, à partager, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.